allô, je serai chez toi demain. Vous savez, là, il inspecte dans le bureau du principal, il ressort avec une enveloppe. C'est ça qu'il est question. C'est ça mon pays. C'est ça mon pays. Il a inspecté, inspecteur pédagogique. Il a inspecté dans le bureau du principal. Il est ressorti avec il a inspecté, il est rentré chez lui. Il roule carrosse. C'est ça qu'il est question. Voilà l'inspection. Il ne va pas dans l'établissement. Les établissements privés qui recrutent des vacataires qui, à la base, comme moi, sont des totos et qui, quand même, par la force des choses dans le tas, peuvent quand même être des gars plus ou moins brillants. Il ne peut pas aller les coacher pour dire, on écrit par la date à gauche du tableau, on écrit à droite. C'est de ça qu'il est question. C'est le rôle de l'inspecteur qui doit toucher du doigt. Mais l'inspecteur Toto qui a été nommé par le réseau ne reste qu'au niveau de sa poche. Et avec ça, parce que je vous ai dit d'entrée de jeu qu'un pays, c'est trois choses. La nutrition, la santé et l'éducation. Allez regarder ces trois volets au Cameroun. Vous allez me dire, si vous pouvez aller dans un autre pays, vous bombez la culpe et vous dites, je suis fier d'être Camerounais. Comme nous sommes sur l'éducation, parlons-en. Allez voir le comportement même d'abord déjà de nos autorités. Quand un enfant d'abord a la licence, il s'est battu dans des conditions difficiles à l'université à avoir une licence, où c'est écrit en FI 700, ils sont dedans à 3500. Il s'est quand même battu, il a eu sa licence. Un autre toto au quartier a eu le baccalauréat, il va faire les NAM parce qu'ils ont le réseau, il entre tout de suite à les NAM. Le jour que son nom sort à la radio, après le journal 17h, il commence à toucher son salaire, il a son matricule. Le gars qui quand même a primé pour avoir sa licence, entre à l'école normale, il va sortir A2, plus gradé, l'indice dépasse celui de l'ENAM. Mais curieusement, vous allez faire une formation à l'école normale de 2-3 ans. Vous allez sortir, vous vous battez avec vos moyens. Pendant ce temps, les écoles sont voisines. Hein? L'école normale de Yaoundé, ici, l'ENAM à côté là-bas, des murs se séparent seulement. L'autre là-bas change les couleurs des vestes et des cravates. On impose même le costume qu'il doit porter jeudi. Ces frustrations commencent à ce niveau. Quand ils sortent de là, l'autre automatiquement a le bon poste. L'autre maintenant, on va voir à Tcholiré. Je n'ai rien contre ceux qui sont là-bas et vous dites d'abord bonsoir. Alors, il arrive à Tcholiré, il n'a pas son salaire. Il fait 5 ans pour avoir son rappel. Pendant ces 5 ans, quand il va au ministère des Finances, un voleur du quartier, tu ne sais pas ce qu'il travaille là-bas, il dit qu'il est facilitateur, il demande un pourcentage de 20% sur l'argent de quelqu'un qu'il a trimé pour avoir. Quand la balance est d'abord reverbale au niveau de nos écoles de formation, vous voulez qu'on ait des enseignants de qualité. C'est impossible. Quand ils sortent donc, ils ont les yeux rouges. D'aucuns avaient le rappel, veulent aller au Canada le lendemain, ils abandonnent ces histoires. C'est de ça qu'il est question. Il faut faire les états généraux de l'éducation dans notre pays. Les enfants sont intelligents au Cameroun. Les gens sont sages dans ce pays. Ils ont à donner. Mais lorsque vous arrivez dans un lycée, vous trouvez un enseignant qui est là depuis 25 ans, qui a 2 jours de la retraite, les dents s'arrachent même, les cheveux sautent. Il est là. Un enfant qui l'a enseigné, sorti de l'école normale il y a cela 3 ans, est son proviseur. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ce genre de compte? Il est son proviseur, il est son patron. Vous voulez qu'on ait quel résultat? On fait les états généraux de l'enseignement, mais on l'a fait avec la communication. Est-ce que ça a changé quelque chose? Que ce soit les vrais états sincères, les états du renouveau, les états du mandat décisif du chef de l'État. Parce qu'il faudrait que tout soit maintenant décisif. Parce que lui-même, il avait dit que ce mandat est décisif. Nous, on attend. Il est vrai que les choses glissent. D'autres mangent le gombo, la canne là-bas, l'autre saute. Le Covid vient, 180 milliards, on discute dessus, ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on attend la décision et que ce mandat soit vraiment décisif. Moi, je dis, il est temps que nous soyons un peu sérieux en ce qui concerne l'éducation. On ne peut pas bâtir un pays en s'amusant avec l'éducation. C'est l'éducation qui fait tout. C'est dans l'éducation qu'on aura les médecins demain. C'est dans l'éducation qu'on aura les administrateurs civils. C'est dans l'éducation qu'on aura des journalistes qualifiés comme vous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on commence d'abord déjà à s'amuser avec ce volet, vous croyez qu'on peut s'en sortir? Je vous dis que les APC, quelqu'un l'a dit ici, je